Charlemagne Yankoti, en tête d'une délégation du conseil municipal de Porto-Novo, au domicile de la famille du feu Vivil International, ce mercredi 23 février 2022, au quartier Tokota. La star de la musique béninoise ayant tiré sa révérence dans la nuit du mardi 15 au petit matin du mercredi 16 février 2022, le maire et sa délégation sont venus exprimer les condoléances de la ville, compassion et sympathie à la famille éplorée. Et l'émotion était vive lors des échanges entre la première autorité de la ville et la famille de l'illustre disparu. Je savais que bon, on doit partir un jour. Mais je ne me suis pas préparée parce que par ici, par là, évacuation, non. C'est dans le sommet, moi, je partirai. Effectivement, c'est le soir, elle est décédée. C'est pour vous dire que c'est une maman qui a tenu ferme Christ. Elle a tenu ferme. Sa foi n'a jamais été ébranlée. Et pour ça, je lui dis merci. Maman a vraiment épaté de vie. Et c'est ça qui fait ma force. C'est vrai que je suis faible là où je suis. Parce que c'était mon époux. C'était ma complice. C'est à elle, je dis tout. Et aujourd'hui, à qui je dirais à Dieu. Merci, monsieur le maire, merci à toute la délégation. Non seulement j'ai perdu ma mère, mais j'ai perdu ma meilleure amie. Elle était ma meilleure amie. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il me donne surtout la force. Ça fait bientôt 1 an que j'étais venu avec une délégation présenter en tant que fils à maman un cadeau symbolique dans le cadre de la fête des mères. Je ne pouvais m'imaginer que quelques mois après, je reviendrai. Ce serait peut-être pour ses obsèques ou pour son cas de décès. Vous imaginez un peu mon état d'âme. Encore qu'elle n'a pas été souffrante pour qu'on puisse imaginer un pareil scénario. C'est donc dit que nous sommes très émus. Et nous avons tous le cœur meurtri. Rien qu'à l'idée de savoir qu'on ne la reverrait plus jamais, qu'elle nous a quittés en pleine forme. Pour ce qu'elle a été pour ce pays, vous le savez tous, c'est une valeur, c'est une icône. C'est une personne sur laquelle on prenait appui pour vraiment affronter certaines situations. Elle était notre conseillère. Pendant la période des fêtes, plusieurs fois on s'est appelé et je lui ai promis de revenir et très rapidement. Malheureusement, je suis revenu au moment où elle n'est plus. Le maire se remémore de la tisane de paix que fut cette diva. Nous allons demander à Dieu de réconforter ses enfants, de réconforter toute la famille et de nous réconforter, nous aussi qui sommes ses proches et toute la nation béninoise. C'est une femme qui a prôné la paix, qui a toujours chanté la paix et nous savons tous que la paix est fondamentale. C'est le jour où la paix qu'on se rend compte de son importance. Donc c'est dire qu'elle a joué un rôle très fondamental dans la stabilité même de notre pays. Qu'elle vous souvienne, dans les années 90, à la conférence nationale, c'est son chant qui vraiment était diffusé, était chanté à longueur de journée pour sensibiliser, pour appeler la conscience des uns et des autres sur l'importance de la paix, la nécessité de demeurer ensemble, de travailler pour la paix. Et elle invitait aussi les différents acteurs politiques vraiment à œuvrer pour la paix. Donc vous convenez avec moi qu'une valeur comme elle mérite d'être célébrée. J'ose croire que le gouvernement saura comment l'immortaliser. En tout cas, à notre niveau, au niveau de la ville, nous allons aussi continuer à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour l'immortaliser. Parce que nos artistes, c'est de ça qu'on avait parlé quand j'étais venu la voir, c'est qu'on ne célèbre pas nos artistes, on ne travaille pas pour immortaliser nos artistes. Mais 1 an après, je suis face à la réalité. Après la signature du cahier de condoléances, c'est dans une grande émotion que le maire et sa délégation ont pris congé de la famille.